Il était absolument nécessaire que Moïse ne déviât en rien de ce que Dieu lui avait commandé. Pharaon s'était mis à louvoyer et à chercher quelque compromis, quand il avait senti la main de Dieu s'appesantir sur lui. Si Moïse avait cédé sur un seul point, il aurait été infidèle à celui dont il était l'ambassadeur, et il eût empêché la délivrance d'Israël. Mais pas un instant, il n'ose oublier Dieu et agir de son propre chef. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays, suggère Pharaon. Après tout, pourquoi pas dans le pays, aurait pu dire Moïse. C'est là une immense concession. Nous ne pouvons espérer davantage. Moïse, ne tombe pas dans le piège. Dieu a dit à une distance de 3 journées dans le désert, et Moïse sait que cela ne peut avoir lieu autrement. Eh bien, que les hommes seuls aillent au désert, suggère encore le roi. Impossible. Dieu a dit tout le peuple. Eh bien, partez, mais vous laisserez votre bétail. Non, répond Moïse. Il n'en restera pas un ongle. C'est seulement lorsque nous obéissons ainsi absolument, dans les plus petits détails, et sans réserve, que nous pouvons connaître cette communion intime avec Dieu. Et nous le voyons comme face à face. Ce n'est point chose indifférente que d'être nommé comme Abraham le fut l'ami de Dieu. Pour lui aussi, la préparation ne fut point sans souffrance. Quelle angoisse profonde le déchirait lorsqu'il crut, envers et contre tout, que Dieu tiendrait sa parole concernant Isaac. Cette intimité où le racheté est comme en la présence même de Dieu, où il jouit constamment de sa communion, est accordée à quiconque a surmonté victorieusement l'épreuve, à celui dont la loyauté est absolue, dont la foi est à la hauteur de toutes les circonstances. On a dit qu'une entière confiance entraîne un complet repos. Lorsque l'entreprise repose sur Dieu, nous avons la certitude absolue qu'il y aura succès, réussite. Et ceci est vrai lorsqu'il y a une foi entière en celui à qui l'on obéit. C'est la raison pour laquelle nous devrions apprendre à connaître notre Dieu, afin d'avoir l'absolue certitude d'être dans sa volonté, d'accomplir ce qu'il veut et d'être entièrement à sa disposition. Moïse connaît mieux celui à qui il obéit. Aussi, il ne se laisse plus écraser par la responsabilité de l'entreprise. Il ne met plus en doute le résultat de cette lutte où il est engagé contre les puissants de ce monde. Moïse cria à Dieu, et ceci est répété de nombreuses fois. Puis, il va vers Pharaon et lui parle de telle manière que le roi reconnaît qu'il a affaire avec Dieu lui-même. Nous qui parlons en son nom, puissions-nous tous avoir appris cette leçon, que nous ne sommes que des ambassadeurs, et nous effacer tellement que ceux qui entendent le message sachent qu'ils ont affaire à Dieu et non aux messagers. Hélas, ne semble-t-il pas souvent que ceux-ci ignorent les premiers éléments du service que le maître peut bénir. Nous sommes si préoccupés de notre petit rôle que nous mettons entre Dieu et les âmes vers lesquelles il nous envoie. Bien plus, nous craignons de dire ainsi par l'Éternel, car nous n'avons pas appris à discerner sa pensée. Pharaon savait que si Moïse criait à Dieu, la chose qu'il demandait avait son accomplissement. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera accordé. Dans la pensée de Moïse, il y a la certitude que ses prières sont selon la volonté de Dieu. Dans les circonstances qu'il traversait, il n'aurait pas suffi de prier ainsi. Ô Dieu, si telle est ta volonté, arrête cette plaie. Il n'est pas dit explicitement à Moïse de prier pour que la plaie soit supprimée. Cependant, il dit à Pharaon, j'étendrai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, il n'y aura plus de grêle. Les tonnerres et la grêle cessèrent. Exode 9, 29, 33. L'ignorance au sujet de Dieu, la méconnaissance de son cœur et l'ignorance de sa parole sont à la base de la plupart des prières vides, sans but défini. Car, comment dire encore si la chose est selon ta volonté, quand Dieu a montré quelle est cette volonté? Au lieu qu'il suffit que, lui rappelant sa parole, lui citant sa parole, nous lui disions en toute révérence, fais selon ce que tu as dit. Combien d'enfants de Dieu ont encore besoin d'apprendre cette prière de la foi qui a tout ce qu'elle demande, parce qu'elle demande ce que Dieu veut. Par nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous devons demander.
Mais le Saint-Esprit nous donne cette intuition, cette connaissance de la pensée divine, lorsque nous suivons le Seigneur pas à pas. Tandis que nous lisons le récit de cette vie extraordinaire de foi et d'obéissance qui commença avec la rencontre du mont Horeb, nous retrouvons constamment cette phrase: Et Moïse cria vers Dieu. Quand le peuple qui l'a fait sortir d'Égypte au milieu de bien des souffrances et des luttes se tourne contre lui, c'est encore vers Dieu que Moïse regarde. L'Éternel est son unique recours. Avec hardiesse, ce fidèle serviteur se retire en Dieu et lui rappelle que ce peuple hébreu est le sien, que c'est lui qui est responsable de mener à bien l'entreprise commencée.